Moi, je me dis, je ne connais pas Maître Alice comme je ne la connais pas personnellement, mais j'ai quand même suivi cette dame. Je n'ai pas encore vu que c'est une dame qui est toujours en train d'insulter les gens à longueur de journée. Elle parle beaucoup, elle parle de vérité, mais je ne pense pas que si on la convoque devant les tribunaux pour venir s'expliquer, elle ne viendra pas. En tout cas, c'est votre avis. Vous êtes au Cameroun, vous regardez comme tous les Camerounais, chacun a ses yeux. Je pense. Je ne peux pas voir avec vos yeux. Et je ne peux pas répondre de mettre maintenant, les 338 autres. De façon générale. Maintenant, on a frappé 5. La NIF a 300. Allez vous présenter avec les documents, c'est ce qu'on a dit. Tu veux que je fasse le procès des gens qui ne sont pas encore partis se présenter comment? Pourquoi on ne frappe pas les 333 autres? Attendez, donc quand il va arriver là-bas avec c'est une présentatrice, les gars. Vous aurez l'occasion de le savoir. Franck Manson, vous également. Hein, Et ce n'est pas aujourd'hui que Alice ne défend pas ses positions. Depuis jeune avocate, tout le monde la connaît. Elle a toujours défendu des choses qu'elle a choisi de défendre. Même dans l'illégalité. Même si ça mettait en mal. Je voudrais d'abord comprendre où elle... Même si ça fait mal, Alice a la liberté de défendre qui elle veut, parce que c'est son métier. Donc chacun dans son métier choisit de défendre. C'est vrai, maintenant, vous avez raison, puisque les avocats défendent même les tueurs comme il le dit. Mais oui, Rosalie, on connaissait bien Vergès, non? Maître Vergès, c'était l'avocat des criminels. Donc même le tueur, même j'ai la sensation que quelque chose ne fonctionne pas. On est en train de mettre un ministre de l'État sous une balance. Avec, ministre du gouvernement. Oui, du gouvernement. Le gouvernement seul n'est pas l'État. Merci, je suis d'accord avec vous. On est en train de mettre un ministre en comparaison. Je me serais attendu vraiment qu'on reste sur le principe de fonctionnement d'associations et d'ONG. Parce qu'essayer de rentrer dans les personnes, ce serait plutôt... Est-ce que ce n'est pas plutôt lui qui vient? On va respirer. Il n'y a pas de lui qui vient. Je répète ce que j'ai dit. Si on parle de fonctionnement d'association et fonctionnement de l'État du Cameroun, on se comprend. Mais à l'instant où on voudrait prendre le ministre en tant qu'individu ou en tant que ministre pour mettre sous une balance, ça brouille le débat et ça nous entraîne vers un couloir qui n'est pas celui que nous voulons. Nous ne voulons pas parce qu'on ne peut pas comparer les deux personnes. On ne peut pas mettre ces deux entités sur une table pour livrer une bagarre. Ce n'est pas possible dans un État qui se respecte. Donc, c'est ce que vous dites. Lorsqu'on vous entend, on dit non, c'est lui qui est venu chercher les problèmes. On a l'impression qu'on est en train de faire un tribunal au quartier. Bonjour les enfants. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Bienvenue chez nous à la clinique. Partagez les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle, oh là là, et ma salle d'attente est toujours bondée les enfants, bienvenue à la clinique. La première question que tu as envie de te poser c'est, elle est quoi? Modératrice, présentatrice ou panéliste? C'est-à-dire que je ne parle pas d'abord du niveau d'intelligence qui sort de sa bouche, qui ne la met pas à cet endroit-là. Parce qu'une fois que vous avez écouté cette dame, vous comprenez exactement la définition du mot usurpation. Là, c'est usurpation des titres. Usurpation des titres. Je ne peux pas comprendre qu'un ministre dans un État, c'est pas un ministre de l'État, c'est un ministre dans un gouvernement, un serviteur. C'est un serviteur. Elle dit qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'on réussit à mettre sur la balance une tierce personne comme Maître Alice Com. Ma chérie, Maître Alice Com est plus important à ce pays que ce ministre-là. Maître Alice Com fait plus de bien à ce pays que ce ministre-là. Elle dit, on ne peut même pas les comparer. Elle est journaliste présentatrice. Le mal est profond, les enfants. Le mal est profond. Regardez la dame qui ferme la bouche à des professeurs, à des avocats, à des docteurs, simplement parce qu'elle est placée à cet endroit-là. Vous savez, mon pote Charles Ateba, Dieu a son âme et le protège là-haut, il me disait toujours, voilà, ce que tu connais le problème du Cameroun, c'est que on a pris des cancres et on les a mis à des postes clés. Regarde-moi ça, Cyril Bojiko. Regarde-moi un peu ça, Polycarpe Sumba. Regardez-moi un peu ça, David Atemken. Regardez-moi un peu ça. Aïe, est-ce que ça, c'est encore le journalisme? Charles Ateba, il disait que le problème de ce pays, il est fondamental. C'est qu'on a pris des cancres et on les a mis à des postes clés. On aurait pu les mettre à la cave. Par exemple, cette nana aurait pu tranquillement
trouver sa place, par exemple, comme peut-être une nana, femme de chambre quelque part. Elle aurait été plus importante à la société. Femme de chambre dans une auberge quelque part dans Yaoundé, elle sait plus, parce que là, elle est en problème. Elle est en problème, mais elle est placée dans une position de zombification fondamentale. Elle ferme la bouche aux gens. Tu ne sais pas si elle est panéliste ou si elle est peut-être présentatrice. Mais elle est là pour défendre. Elle dit qu'on ne peut pas mettre sur la même base d'égalité une tierce personne comme Maître Alice Combes et tout un gros ministre de l'État. Le mec lui rappelle même que ça. Elle va même plus loin avec l'arrogance. C'est là où tu comprends que c'est une chinda. Parce qu'il y a un niveau d'arrogance. Quand tu vois, tu sais que ça, c'est l'arrogance. Ça, c'est le chinda perfusé par l'arrogance de son patron. Parce qu'elle dit même que, continuez, non? C'est quand il va vous envoyer les abeilles, les criquets, les machins, trucs que vous allez comprendre. Donc, elle se moque. Les journalistes, quand je vous dis que ce pays ici, il n'a pas que des maladies dans des endroits précis, c'est généralisé. Regardez ce type de journalistes, elle se moque de quelqu'un qui a une organisation qui défend les droits humains depuis longtemps. Depuis des siècles et des siècles. Mais ce n'est pas ça le plus important, c'est son attitude. Et il n'y a que dans un système de conservation de pouvoir où vous avez des journalistes pareils. Ça, c'est ce qu'on appelle les journalistes de la conservation de pouvoir. C'est-à-dire que c'est le journalisme qui rend les populations walou. Elle est même, je ne sais pas si on va dire qu'elle est drôle ou bien si elle n'est pas drôle. Mais les enfants, on peut dire que si vous ne saviez pas exactement où on est malade, regardez-la. Allez, donnez-lui une note, les gars. Là, nous sommes dans notre nouvelle maison. Les enfants, c'est désormais chez nous ici. Passez le message à tous les voisins. Ramenez tout le monde à la maison, c'est-à-dire ici. Parce que c'est maintenant ici que ça se passe. C'était papa.